Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir les sorties Rolex de cette année. Je vous partage mon écran en commande tous ensemble. C'est parti. Alors comme chaque année au salon Watch & Wonders, que je ne sais absolument pas bien prononcer, on a eu toutes les nouvelles sorties horlogères et aujourd'hui on va s'attaquer à Rolex. N'hésite pas à me mettre en commentaire et à t'abonner d'ailleurs pour voir toutes les prochaines vidéos, mais aussi si tu veux voir les sorties d'autres marques. Aujourd'hui on fait l'une des marques les plus célèbres et en plus cette année il y a eu quand même pas mal de sorties, on va commenter tout ça ensemble. La première c'est la GMT Master 2, tout simplement incroyable, c'est un des best-sellers de la marque, c'est aussi l'une des plus abordables, on va se situer dans les 10 000 euros. On a sorti du coup la lunette noire et grise avec l'aiguille GMT qui est verte, ça rend superbement bien, la montre est tout simplement incroyable, regardez-moi ça. Je pense que sincèrement, plus alors on l'a en jubilé, je crois on est à 11 000 euros et 11 200 pour le jubilé. Clairement encore une fois c'est un banger, la montre elle est tout simplement incroyable, pas besoin de vendre encore plus les qualités de la GMT. La lunette elle est quand même incroyable. Je pense que clairement ça va encore s'arracher, ça va encore fortement spéculer dessus. Ça reste quand même, quand on prend toute la tarification Rolex, quelque chose qui va être abordable. Honnêtement je la trouve vraiment top. En plus on sait que c'est des montres qui sont agréables à porter, qui sont costauds. Il y en a qui avaient un peu lancé le débat de savoir la GMT, l'aiguille GMT de la mettre soit en bleu soit en vert. Clairement je trouve que là en vert ça rend superbement bien. On est sur du 40 encore une fois, voilà, s'il y avait un 38 pourquoi pas, mais la 40 est vraiment incroyable. On passe maintenant à la sortie de toutes les Day Date, je crois qu'il y en a 3 ou 4, on va voir ça ensemble. Day Date qui est quand même une montre incroyable, je pense qu'on est sur une de mes pièces préférées de chez Rolex, donc là ça tape, hein, c'est vraiment un gros budget. La première qui va sortir, ça va être celle-ci en or rose, elle est tout simplement incroyable. On est sur du 40 aussi, chiffre romain, affichage jour, date. Encore une fois, comme pour la première, c'est des montres qui vont pas être trop lourdes, qui vont être agréables à porter. On est vraiment sur une montre qui est incroyable, vraiment. Cette coloris, elle est tout simplement dingue. La montre, elle est ultra bien faite. On est sur un magnifique cadran noir derrière. C'est tout ce qui est le plus élégant. Vous portez dans toutes circonstances. Honnêtement, je pense qu'on est sur une de mes montres gold. Après, voilà, comme je vous le dis, on est sur un très gros budget pour celle-ci. Mais la montre, elle est oufissime. À présent, on arrive sur la nouvelle coloris. On a un magnifique cadran nacré. Il est dingue. Je pense que de toutes les pièces qui sont sorties, si on prend uniquement ce cadran-là, de toutes les nouvelles sorties Rolex, le cadran, il est tout simplement dingue. Je suis désolé, en plus on sait très bien que c'est des cadrans qui vont évoluer à la lumière à chaque fois. Votre montre, elle aura pas du tout la même gueule. On sait que tous les index, on est sur de la pierre précieuse. Donc encore une fois, ça va taper fort, mais la montre, elle est tout simplement incroyable. Je m'arrête vraiment sur le cadran qui est tout simplement fou, ultra fou. Bien entendu, on est sur de l'or gris aussi, mais regardez tous les reflets qu'on va avoir. On dirait plein de petits nuages. Non, honnêtement, je pense que sincèrement, on est sur l'un des... Ça serait d'ailleurs intéressant de se faire ça, de prendre tous les cadrans Rolex et essayer de les classer dans une vidéo en fonction des goûts, des couleurs, donc ça évolue pour tout le monde, mais clairement là la coloris elle est tout simplement dingue de chez dingue. Et là on est sur une pièce qui est sortie, qui est incroyable dans le sens où on est sur du 36 mm, donc ça peut être porté par homme, par femme, et même pour un homme, une petite pièce. Honnêtement, moi qui ai un petit poignet, typiquement un 36, c'est incroyable. Vous êtes sur de l'or, affichage chiffre romain. Je sais pas si on a le prix de celle-ci, mais honnêtement elle est incroyable. Elle est incroyable, dedans c'est costaud. Et du coup la petite sœur qui est sortie en or rose, avec sur la lunette on est sur des pierres précieuses. Je crois qu'il y en a 48 au total, donc encore une fois un énorme sertissage. Et cette espèce de fond bleuté, j'aime pas du tout, perso, j'aime vraiment pas. L'équilibre des couleurs, il est clairement là, la montre est belle, mais c'est pas du tout ma cam, clairement, cette coloris là. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire toutes les dates, celles que vous préférez, et surtout, n'hésitez pas à vous arrêter sur celle-ci que honnêtement je la trouve vraiment
Enfin, encore une fois que mes goûts, mais je la trouve, c'est pas mon style, c'est pas beau. Je trouve, enfin, c'est pas celle que je préfère en tout cas. Malgré que aussi, quand on regarde, elle est pas dégueulasse, hein, c'est pas du festina, mais je sais pas, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs, mais c'est vrai que ça reste quand même sacrément, ça reste dans l'ensemble sympa, mais c'est pas celle que j'achèterais. Voilà. On arrive à présent au modèle 1908, qui est le modèle qui a le plus fait parler de lui, clairement. Sur le salon, c'était une des plus attendues. J'ai vu énormément de gens en dire que du bien. Et clairement, je vais être à l'inverse. C'est pas du tout mon style de base. La montre elle reste quand même tout simplement belle. C'est juste que moi, je suis pas alors, les aiguilles sont incroyables. Moi, je suis pas un fan des petites secondes. Mais on voit qu'on est dans la tendance. On voit avec toutes les nouvelles sorties des Tsuyosa, par exemple, qui les ont sorties en petites secondes. Le cadran, par contre, est incroyable. Enfin, la montre, elle est ultra homogène. C'est que je pense que je suis pas encore assez classe pour porter ce genre de pièces qui sont quand même, c'est pas mon style, mais ça reste quand même magnifique dans l'ensemble. Mais c'est vrai que quand j'ai vu énormément de gens sur les réseaux, de youtubeurs, de journalistes dire que c'était vraiment l'une des plus belles, et encore une fois, goût couleur, mais une des plus belles, la meilleure sortie, moi je trouve pas. Alors, c'est la pièce qui va un peu dénoté du fait que GMT Master on a l'habitude, Day on a l'habitude, là on est sur quelque chose d'assez différent et je pense que c'est ça aussi qui plaît sur ce côté nouveauté. Après voilà, ce cadran honnêtement, grainerie, enfin plein de gens lui donnent des noms différents, mais si on prend juste le cadran sur le côté petite seconde, juste la colorie, honnêtement le cadran il est incroyable, enfin le bleu en plus c'est une de mes couleurs préférées. Clairement, le cadran, le jeu de texture est incroyable, mais encore une fois ça va pas être celle que je vais aimer. Par contre voilà, ça reste homogène, le bleu clair, le bleu ciel se marie très bien avec le marron, ça reste quand même une très très belle pièce, mais c'est pas ma préférée. Et on a un fond transparent en dessous, je sais que ça avait été beaucoup demandé d'ailleurs sur la GMT Master 2, mais du coup c'est pas pour tout de suite. Si vous aimez bien contempler les mécanismes, surtout là, on est quand même sur du top de chez Top. Je pense que ça peut vraiment faire la différence, mais encore une fois, très, très gros budget. Je serais débile de dire que la pièce est pas belle, tu vois. Mais c'est vrai c'est une montre très, 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 très classe quand on regarde. Mais ça va pas être ma préférée sur les nouvelles sorties. En plus, on est en 39 mm. Donc clairement, on est sur une montre qui va vraiment s'adapter à tous les poignets. On passe maintenant sur la Dipsy. Alors vous avez un parpaing au poignet, elle va être ultra lourde. On est donc sur une montre de plongée puisqu'on descend à 3900 mètres. Donc trouvez-moi la personne sur Terre qui va aller plonger avec sa Dipsy. Pour le coup, elle est vraiment lourde, donc ce côté pas pratique. Moi qui fais de la plongée, on aime, alors plonger entre guillemets, mais on aime quand les pièces sont assez légères. Après voilà, on est encore une fois sur un bleu, un or qui va voilà, bien s'allier, un beau or, enfin bel or jaune pardon, à 18 carats. Je trouve que ça fait vraiment pâteau, ça fait gros. Encore une fois, je sais pas si ça va être la pièce qui va être le plus préféré, clairement. Pour moi, c'est vraiment, encore une fois, Rolex montre, essayer de repousser les limites en mode on est capable de faire. Voilà ce qu'on sort. Encore une fois, au prix, je pense que ça fait vraiment très 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 cher. Après, il y en a plein, surtout dans le monde de l'Angers, qui aiment poser des parpaings pour montrer que c'est moi qui est la plus belle, moi qui est la plus grosse. Mais ça va pas être vraiment la pièce que je vais préférer, même si voilà, elle reste quand même assez sympa. Très résistante, mais regardez, on voit l'épaisseur. Honnêtement, je pense qu'au poignet, c'est un calvaire. Alors on dirait le mec, tu me l'as bien déjà porte. Faut pas être faux cul, mais regardez l'épaisseur du boîtier. Je pense que si c'est une montre, c'est pas une montre que vous pouvez porter en daily, vous pouvez avoir tous les jours où vous êtes libre de vos mouvements, ça c'est clair. On part maintenant sur le Cosmographe, là, sur la Daytona. Alors là, donc ça brille de mille feux. J'ai vu énormément passer cette info sur internet et je suis 100% d'accord là-dessus. Pour moi, c'est pas une montre qui va être pour le marché européen. On va vraiment venir concurrencer des marques qui sortent des grosses pièces avec des diamants, ça brille. C'est plus gros. Je pense qu'en Europe, on n'est pas le marché type. Mais voilà, je pense que sur cette pièce-là, alors on est vraiment sur voilà, de la haute joaillerie. C'est vraiment pour moi un message de Rolex qui dit bah voilà, nous aussi on est capable de le faire. Nous aussi on le fait, venez, tiens, hop, on vous sort ça. Mais je pense que c'est pas le marché européen qui va le plus cartonner sur cette pièce. On est vraiment sur un côté vraiment très 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 bling bling. Vous avez du diamant de partout. Le cadran, honnêtement, c'est un espèce de marron. Vous l'avez en marron et vous l'avez en plus clair. Vous avez deux cadrans
deux cadrans différents. D'ailleurs, j'arrive pas à savoir si je la préfère sur un Oyster ou si je le préfère en caoutchouc. Honnêtement, encore une fois, on n'est pas du tout sur la montre que je vais préférer. Vous êtes Oyster hors gris. Voilà tout ce qu'on a un peu l'habitude chez Rolex, mais clairement pour moi on est vraiment sur une sortie pour vous montrer voilà, que Rolex aussi sait faire ce genre de pièces. Et je pense qu'aussi il y a une demande, comme je dis, sur le marché. C'est aussi pour ça que Rolex sort ce type de pièces. On arrive sur la dernière, la Skydweller, une très grosse complication. On est sur un très beau savoir-faire de chez Rolex. Encore une fois, je trouve que c'est épais. Mais voilà, la montre elle reste quand même incroyable. On est sur du bracelet jubilé, vous l'avez en or rose. La montre elle reste quand même incroyable. Alors faut aussi faire cet affichage date. Je sais pas si c'est ce que j'aimerais porter clairement tous les jours, mais vous êtes sur une pièce qui est incroyable. Vous êtes surtout sur quelque chose voilà, qui casse les codes. On n'a pas l'habitude de retrouver ça. Par contre, vous êtes sur du 42, donc si vous avez un plus petit poignet, je pense que voilà, allez essayer en magasin et la commander pas sur internet. Non, mais vous m'avez compris vraiment de toutes les pièces qui sont sorties. Je pense que vous avez la GMT Master, mais le problème c'est que GMT Master, celle que je vais préférer, tout le monde va vouloir se l'arracher. Je pense que sincèrement, si je devais choisir, ça serait la Day-Date or en 36 mm. Vous pouvez la porter tous les jours. Après, encore une fois, on a juste pris une pièce qui fonctionnait et on la sort en plus petit modèle, donc c'est pas une révolution sur le marché. Ça n'engage que moi, c'est uniquement encore une fois les goûts et les couleurs. Toi aussi, n'hésite pas à me mettre en commentaire les pièces que tu n'as pas aimées et surtout les pièces que tu as préférées. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, ciao.